Bonjour, Sabaïdi, je suis heureuse de pouvoir enfin utiliser mon barbecue et vous proposer des préparations pour grillade et des marinades aux saveurs asiatiques. Vous êtes prêts? Allons-y! Lorsqu'on allume un si grand barbecue, autant en profiter pleinement et découvrir plusieurs spécialités asiatiques. Nous vous proposons aujourd'hui pas une, mais 3 recettes très faciles à réaliser, si délicieuses à cuire sur le grill. C'est un assortiment qui vous permettra de découvrir et vous accoutumer aux saveurs made in Asie du Sud-Est. Au menu, nous aurons des côtes de porc marinées à la citronnelle, du poulet grillé à la sauce de soja et gingembre, ces succulents palais de porc haché saveur Isan. Qu'est-ce que la saveur Isan? À découvrir dans un instant. Commençons par les côtes de porc. Après avoir haché la citronnelle, placez les côtes de porc dans un bol, ajoutez la citronnelle fraîche, versez la sauce d'huître, badigeonnez et prenez le temps de malaxer à la main pendant 5 minutes. Vous pouvez utiliser un gant si vous préférez ne pas trop vous salir. On essaiera de recouvrir les côtes de porc uniformément de sauce d'huître, mais sans excès. Laissez reposer et mariner au minimum 2 heures avant cuisson et au mieux 24 heures. On réserve au frigo. Passons au poulet au gingembre et à la sauce de soja. Après avoir haché le gingembre, passez le poulet dans un bol, versez l'huile de sésame, la sauce de soja noire, le sel, le poivre et le gingembre haché. Bien mélanger et laissez reposer et mariner au minimum 2 heures avant cuisson et au mieux 24 heures. Réservé au frigo. Vous avez vu, c'est ultra simple. Passons à notre dernière recette tant attendue, les palais de porc hachés saveur Isan. Il nous faudra ici un peu plus de travail. Petite note, qu'est-ce que la saveur Isan? Cela n'existe pas vraiment en tant que tel. La région dite Isan se situe au nord-est de la Thaïlande et s'étire de Khon Kaen jusqu'à Udon et Nong Khai à la frontière avec le Laos. Historiquement, le nord de la Thaïlande était un territoire laotien. Cette région est donc métissée lao-thaï et emprunte des coutumes mais également le style de vie à la laotienne. C'est pourquoi la cuisine Isan ou la cuisine du nord de la Thaïlande reste une cuisine fortement inspirée par les traditions culinaires laotiennes. Comme en cuisine thaï, on retrouvera la citronnelle, le galanga et la feuille de kaffir, les arômes prédominants et surtout le riz gluant typique du Laos comme accompagnement principal. Pour nos palais, il nous faudra de la viande de porc hachée, du sel, les feuilles de kaffir hachées, la citronnelle hachée, le galanga haché, de la farine de blé ou de la farine de riz si sans gluten, de la sauce de poisson et un peu de poivre du moulin. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi nos autres recettes thaïlandaises, le galanga est une racine très proche du gingembre et qui constitue l'un des 3 ingrédients ou épices principales de la cuisine thaï avec la feuille de kaffir que vous voyez ici. Avant de hacher les feuilles de kaffir, on enlève la nervure et on hache. Pour le galanga, on taille des lamelles, ensuite on taille des bâtonnets qu'on hache finement. Assemblage pour les palais de porc. Tous nos ingrédients étant donc prêts, dans un bol, on place déjà la viande. On parsemera de kaffir, citronnelle fraîche, galanga. On ajoute la sauce de poisson qu'on utilise avec parcimonie, une pincée de sel, du poivre et de la farine pour lier l'ensemble. On commencera par mélanger l'ensemble en ramenant la viande au centre du bol comme si on pétrissait une pâte à pain. Le coup de main reste léger afin de ne pas réduire la viande en purée. Au fur et à mesure qu'on malaxe la viande, on s'assure que les herbes et racines se répartissent bien dans la farce. Une fois pétrie, on laisse la farce se reposer au minimum 1 heure. Confection des palais de porc.
Pour confectionner les palais, il nous faudra une assiette ou un plan de travail propre et de la farine. Avant d'extraire une petite boule de farce du bol, on saupoudre l'assiette et on se frotte les mains avec de la farine, ceci pour éviter que la farce à base de porc ne se colle sur les mains et sur l'assiette. On prend la farce du bout des doigts, qu'on place dans la paume de la main, on travaillera cette petite boule de viande pour la transformer au fur et à mesure en palais. On reste léger dans le mouvement en pressant la viande très légèrement, presque en la tapotant. Une fois réalisé, on dispose les palais sur une assiette à mettre au frais au frigo pendant au moins 1 heure sous film à l'abri de l'air. La taille des palais pouvant varier selon vos envies, on gardera une épaisseur de 1 cm pour celle-ci. Cuisson au barbecue. La cuisson se fait donc ici au barbecue. Cependant, ces préparations peuvent être cuites sur une poêle ou au four. L'assaisonnement sera alors à rectifier. Les durées de cuisson varient, environ 30 minutes pour le poulet au gingembre et à la sauce de soja, de 15 à 20 minutes pour les côtes de porc à la citronnelle, de 10 à 20 minutes pour les palais de porc selon leur épaisseur. Pensez bien à cuire la viande et les palais sur chaque face en les retournant régulièrement. En guise d'accompagnement, nous avions décidé de préparer en premier lieu du riz gluant dans son panier à riz tressé en bambou presque obligatoire, une salade concombre façon laotienne, c'est-à-dire agrémentée de jus de citron vert, sauce de poisson et pâte de crevettes, cela se nomme le tam som ou som tam en thaïlandais. Du riz frit au curcuma et curry, presque à l'indonésienne. Si vous souhaitez les recettes de ces accompagnements, dites-le nous. J'espère que ces idées de marinade aux saveurs d'Asie du Sud-Est pour vos préparations de viande au barbecue vous ont plu. Nous allons nous passer à table. Les côtes de porc sont cuites à point, le poulet grillé au gingembre est juteux, les palais au porc au parfum de kaffir sont juste moelleux. Bon appétit et à très vite pour de nouvelles saveurs.